donc vous proposer d'ouvrir la parole de Dieu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que d'instruire aussi les autres, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas, on pourrait dire aussi sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, comme aujourd'hui, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent,
chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis de parler, mais enfin je ne vais pas aborder ça ce matin, surtout au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais ce matin aborder le problème des dons spirituels, parce que je pense que maintenant nous arrivons plus ou moins dans la marche de l'esprit, à vraiment mettre maintenant l'accent sur les manifestations des dons au milieu de nous dans les jours et les semaines qui viennent. Il est important que nous réalisions les uns et les autres que notre marche, notre service pour Dieu, est un service surnaturel. Nous devons en être conscients. Si notre vie chrétienne, si notre vie religieuse n'a aucun apport ou aucune manifestation du royaume de Dieu, qui est un royaume surnaturel, nous sommes tout simplement des gens religieux. Et pour être religieux, il n'est pas nécessaire d'être chrétien. Vous adoptez n'importe quelle religion, vous vous y donnez à fond. C'est le produit de votre intelligence, c'est le produit de votre crédulité, c'est aussi le produit de votre superstition, c'est aussi le produit peut-être des penchants profonds de votre être, mais là vous vous fabriquez un Dieu, vous vous fabriquez une conception de Dieu, vous vous fabriquez un système religieux, mais l'évangile, la marche du croyant, selon la parole de Dieu, c'est tout autre chose. Pour nous, pour la Bible, pour l'enseignement de la Bible, et pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent réellement marcher dans les plans, c'est le critère de base que Jésus donne. Si un homme veut entrer dans le royaume des cieux de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. La nouvelle naissance ou la régénération par le Saint-Esprit est un acte miraculeux et surnaturel de l'Esprit de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre corps aussi. Il est important de le comprendre. Ce n'est pas l'adhésion de notre intelligence à une vérité même biblique. C'est la nouvelle naissance, c'est l'irruption, c'est l'introduction de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans mon cœur. La Bible utilise un langage, elle dit « mon cœur de pierre est changé en un cœur de chair ». Dieu met en moi un esprit nouveau, crée en moi un cœur nouveau. La Bible dit que je suis devenu une nouvelle création par cette action. Je suis devenu une nouvelle créature et je suis transplanté dans un autre royaume qui n'est pas le royaume de ce monde, avec les rudiments de ce monde, avec les conceptions de ce monde, ni avec la vie et la puissance humaine, mais c'est le royaume de Dieu, la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Donc, il faut bien avoir conscience que le vrai message que nous avons à présenter au monde, c'est qu'il y a une force, c'est qu'il y a un royaume, c'est qu'il y a une puissance surnaturelle et une action surnaturelle de ce royaume de Dieu dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, dans la vie de tous ceux qui le désirent, et les signes de la manifestation de ce royaume, les signes de la puissance de ce royaume sont les guérisons, les prodiges, les miracles, les changements de cœur, les nouvelles naissances, les baptêmes dans le Saint-Esprit et les manifestations audibles, parler en langue, prophétie, révélation, audibles, visibles, dont des miracles, dont des guérisons, chasser les démons, de discernement, discerner une puissance mauvaise en action. Tout cela n'est pas le produit de nos déductions psychologiques, mais c'est du surnaturel. Ce sont des manifestations qui vont au-delà de nos capacités humaines. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit du Père, l'Esprit de force, d'amour et de puissance. C'est lui qui se manifeste ainsi
au travers de l'Église de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu et la vie chrétienne est une vie de puissance. Dès le départ, dans les évangiles, dans les épîtres et dans l'Ancien Testament, vous retrouvez toujours, j'allais dire un petit peu ce leitmotiv, mais c'est pas ça, vous retrouvez toujours cette exhortation, cette douce pression de Dieu qui nous dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Le message de l'évangile, le message du chrétien est un message de puissance et d'autorité. C'est un message de force, c'est un message de victoire, c'est un message de combat, mais c'est aussi un message où, si vous voulez, qui donne le résultat de ce combat. Parce que la Bible nous révèle les forces en action. Il y a la puissance humaine, il y a la puissance diabolique, il y a toutes ces forces qui s'opposent à la puissance de Dieu. Mais notre Dieu étant plus grand que tous et plus grand que tout, qui que nous soyons ici ce matin, nous avons et nous aurons toujours la force de triompher de tout ce qui veut nous vaincre par la présence de ce royaume dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela. Je voudrais simplement dire que, donc, une des manifestations de ce royaume sont ce que la Bible appelle les manifestations de l'Esprit, les dons de l'Esprit, c'est-à-dire des cadeaux. Cela ne dépend pas de nos mérites, cela ne dépend pas de ce que nous le désirons au départ. Bien sûr, nous sommes invités à le désirer, mais c'est les dons de Dieu. Les dons gratuits de Dieu. C'est ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut planter en nous. C'est ce que Dieu veut libérer en nous. C'est ce que Dieu veut que nous soyons capables d'accomplir pour l'édification de tous, pour le bien de tous, pour le salut des âmes, pour que le monde voie que notre Dieu est un Dieu vivant, qui n'a pas changé, et que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux encore dire que les dons ne sont pas, comme parfois on le pense, réservés au temps des apôtres, faut quand même le dire en passant. Non, les dons, la manifestation de l'Esprit de Dieu est aussi réelle aujourd'hui qu'il l'était hier. Jésus est aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était hier. Dieu est aussi réel et immuable aujourd'hui qu'il l'était hier. Notre Dieu ne change pas, Jésus ne change pas, et l'Esprit de Dieu agit toujours en réponse à notre confiance et à notre attente. Mais seulement, il nous faut comprendre, il nous faut avoir l'esprit ouvert, il faut que nous saisissions les richesses insondables de Christ que Dieu nous donne de vivre en pratique chaque jour de notre vie. Et ce matin, j'aimerais donc commencer tout un travail de mise en profondeur, de libération des dons au milieu de nous. Bon, pasteur, vous venez tous ce matin, mais j'aimerais quand même prendre avec vous quelques points particuliers. Tout d'abord, la manifestation de ce royaume et de cette puissance est une manifestation qui a un but bien précis, l'édification, c'est-à-dire le bien de tous ceux qui sont là. Vous savez que les bases de l'évangile, ce n'est jamais l'égoïsme. Les bases d'une vie fructueuse ne sont jamais l'égocentrisme. La Bible inverse. La notion humaine dit que les grands dominent, les grands asservissent, mais celui qui veut être grand au milieu de vous, qu'il soit le serviteur. Et si nous voulons vivre les manifestations de Dieu dans notre vie, si nous voulons vivre les charges que Dieu veut nous confier, si nous voulons voir la puissance du royaume de Dieu se manifester en nous, nous devons absolument avoir un esprit et un cœur de serviteur. Nous ne briguons pas des places dans l'Église ou dans le monde parce que nous avons la soif d'avoir une responsabilité. Non, nous sommes quelqu'un de vu ou quelqu'un qui a l'occasion d'exercer une autorité. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais nous exerçons notre ministère de serviteur. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Et pour servir, nous n'y arrivons pas toujours à cause de notre nature négative, à cause de nos limites. Et c'est pour cette raison que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais il veut nous donner son esprit, afin que par l'esprit du Seigneur, nous puissions aller de l'avant et remporter la victoire. Car la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, tout d'abord, il est important d'avoir un cœur de serviteur. Qui que ce soit qui veut briguer une place dans l'Église ne doit pas la briguer pour le désir d'être vu, pour le désir d'être honoré. C'est notre service qui nous conduit dans une place dans l'œuvre de Dieu. C'est notre esprit de serviteur qui nous conduit dans cela. Ce n'est pas le désir d'avoir quelque chose. Non, c'est le désir de servir. Le plus grand parmi nous ce matin, c'est celui qui sert. Vous connaissez ce récit de cet homme qui servait sur un bateau. C'était un esclave. Et il était là sur un paquebot de riches, et c'était l'esclave, tout le monde s'en servait, il sortait les chaussures,
femme m'a cherché ça, fait ceci, fait cela. Et tout le monde s'habituait à ce que cet homme soit là. Il faisait partie des meubles. Et puis tout le monde trouvait tout à fait normal qu'il serve. C'était le plus petit, c'était l'esclave. Et puis un jour, eh bien, il est mort. Et alors, sans qu'on se passe le mot, tout à coup les gens se rendaient compte le trou qu'il avait laissé. Le trou qu'il avait laissé. Cet homme insignifiant qui était le dernier de tous, c'était lui qui était indispensable. C'était lui qui était le plus grand. Pourquoi? Parce que sa capacité, sa sagesse, dans le service qu'il faisait aux autres, en réalité, c'était lui qui plus ou moins faisait tourner le bateau. Il n'avait pas les galons, il n'avait pas le képi, mais il était le dernier au point de vue humain, mais spirituellement, il était lui le patron. Et quand il a manqué, tout le monde a compris qu'il y avait un trou énorme, et que plus rien ne tournait comme ça tournait avant. Vous avez là une image de la notion de grandeur dans le royaume de Dieu. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Et vous pouvez voir, ce matin, si vous êtes grand, si vous êtes absent, si vous manquez, vous êtes grand. Si vous ne manquez pas, vous êtes très petit. Dur comme vérité, mais c'est comme ça. Et nous devons comprendre l'importance de l'esprit de serviteur. Et je vais aller maintenant pour voir. Pourquoi? Parce que si nous sommes ce vase, vraiment, conforme au plan de Dieu, alors Dieu va le remplir. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, parce qu'il sait très bien que ça va nous détruire, et d'un autre côté, ce que Dieu veut, c'est montrer sa gloire pour que les nations croient en lui, pour qu'elles soient sauvées, pour que les peuples se tournent vers lui, et que le royaume de Dieu puisse les atteindre aussi. Mais arrivons maintenant au don de l'esprit. Nous avons lu qu'il y a différentes sortes. Je vais attaquer simplement aujourd'hui les plus simples. Vous avez ce que nous connaissons. Nous sommes une bonne assemblée, si vous voulez, d'origine pentecôtiste, donc on sait ce que c'est, parler en langue, l'esprit de Dieu qui vient en nous, qui la puissance de l'esprit qui vient en nous et nous donne d'être immergés. La nouvelle naissance, c'est recevoir un cœur nouveau, c'est recevoir l'esprit dans nos cœurs. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui nous immerge dans la personne du Saint-Esprit, dans la puissance de la personne du Saint-Esprit. Il y a un partage, il y a un revêtement extérieur et une plénitude intérieure. On est rempli et on est revêtu par le baptême du Saint-Esprit. Être rempli ne suffit pas, il faut être revêtu, c'est l'immersion. Comme on est immergé dans l'eau par le baptême d'eau, eh bien nous devons aussi être immergés dans la puissance de la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est nécessaire, c'est pour pouvoir accomplir notre vocation de témoin. Et le premier résultat visible ou audible que nous pouvons alors à ce moment-là constater, ou un des premiers résultats, c'est la manifestation du parler en langue, c'est-à-dire la capacité que l'Esprit de Dieu nous donne de parler d'autres langues que celles que nous avons apprises, de parler diverses langues. C'est pas une langue, ce ne sont pas des mots répétés du matin au soir, c'est un langage articulé, c'est un langage intelligent. On doit sentir derrière les mots qu'on prononce une orientation, les caractéristiques d'un vrai langage. Donc, on ne se base pas sur un mot, on n'est pas obligé par un mot, on parle en langue, on est rempli et c'est l'explosion, c'est la libération. Nous parlons de nouvelles langues par la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus a dit en Marc 16, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle. Ça ne s'explique pas humainement. C'est surnaturel. C'est une évidence. C'est un signe que l'Esprit de Dieu est là avec puissance. Que la puissance de l'Esprit de Dieu est en train d'agir au milieu du peuple de Dieu et dans votre propre vie. Il y a ensuite ça, c'est le parler en langue qui va, nous l'avons vu, qui me sert, qui m'aide. L'Esprit de Dieu, si vous voulez, se revêt un petit peu de moi, c'est un peu l'image, pour intercéder au travers de moi, au trône de la grâce, pour louer le Seigneur, pour, si vous voulez, adorer celui qui est assis sur le trône, celui qui est la source de cette action de l'Esprit. Dieu envoie son Esprit qui me ramène à Dieu. Par le Saint-Esprit, nous vivons sur la terre notre réalité spirituelle d'être assis en Christ dans les lieux célestes. Par notre nouvelle naissance, Dieu nous fait ressusciter ensemble en Jésus-Christ, et par le baptême du Saint-Esprit, il nous renvoie sur la terre équipés de puissance pour détruire les œuvres du diable. Nous vivons sur la terre la Seigneurie du Christ dans le ciel par le revêtement de puissance du baptême du Saint-Esprit. Et nous parlons en langue, prier, celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Nous parlons à Dieu. Quand je prie chez moi en langue, ou quand je prie, je m'adresse à Dieu. Je prie. Je peux aussi louer le Seigneur en langue. Je peux chanter en langue.
Je peux chanter un cantique nouveau dans un esprit nouveau. Ce sont des choses qui viennent, que j'apporte à Dieu de tout mon cœur. Je veux le louer. Je suis limité par mon intelligence. Je ne sais pas tout ce qu'il faut que je dise. Je suis limité par les paroles. Alors, je me libère dans le chant en langue. Je me libère dans la prière en langue. Je me libère dans la louange en langue. C'est biblique. C'est la vie surnaturelle du chrétien. Avez-vous cette vie? Avez-vous ce départ? Parce que je voudrais quand même vous dire que c'est le b.a.-ba, là. Hein? Nous sommes que à la porte d'entrée, là. Hein? Nous sommes qu'au départ, là. L'avez-vous? Ne le désiriez-vous pas? Ne voudriez-vous pas goûter à ces dons de l'Esprit, à ces arts du Saint-Esprit, à ces arts du royaume, dans lequel un jour nous serons transportés totalement et pour toujours? Déjà vivre ici-bas la réalité surnaturelle de ce qui nous attend dans l'éternité tout entière. Dieu donne des arts, et un de ces arts, c'est le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est encore plus que cela. Nous avons vu, celui qui parle en langue prie, s'édifie, hein, il dit des mystères et personne ne le comprend. Le parler en langue a pour but de départ, au départ, de nous aider à nous édifier. Entretenez-vous, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Le but, c'est de nous fortifier, de nous remplir. Souvent, on se rend compte, si ça vous arrive, je pense que ça vous arrive comme à moi, on est parfois fatigué, on est parfois faible. On est parfois, on est comme écrasé, hein, par les combats spirituels ou les blocages spirituels qui existent dans les lieux célestes. On se rend compte qu'on a besoin d'un rafraîchissement. On a besoin d'un renouvellement dans l'esprit. On a besoin d'une nouvelle onction du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli à l'intérieur et revêtu à l'extérieur. Alors comment on va faire? On va crier, on va chercher Pierre, Jacques, Paul ou Jean? Non! On se place devant le Seigneur et on commence à prier en langue et on s'édifie. On se remplit par la foi jusqu'à toute la plénitude de la présence du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de courir à droite, à gauche pour être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez vous-même vous édifier par le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si vous ne parlez pas en langue, vous aurez toujours besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous impose les mains, quand vous passez à gauche, père, sœur, j'ai besoin, etc. Alors vous pouvez venir directement au donateur. Venez à celui qui donne les dons. Ne demandez pas seulement les dons, venez à celui qui donne. Nous n'avons pas les dons seulement, nous avons le donateur. Nous avons un accès libre, tranquille, au donateur lui-même. Approchez-vous, venez à moi, a dit Jésus, vous qui avez faim et soif. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, dira l'apôtre Paul, sachant que vous y trouverez miséricorde et que vous serez secourus dans tous vos besoins. Mais l'entrée du sanctuaire est pour chacun d'entre nous. Nous pouvons y pénétrer par la foi et nous édifier par la prière, la louange, de parler en langue. Frères et sœurs, il est bon que vous pratiquiez ces choses. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Si vous n'essayez pas de vous édifier chez vous, eh bien vous allez empêcher plus ou moins Dieu de vraiment se libérer, ou l'Esprit de Dieu d'être libre, d'avoir libre cours dans votre vie, dans votre cœur et dans votre corps. Mais il y a une autre dimension encore du parler en langue, c'est que la parole de Dieu nous dit, que faire donc faire quand nous sommes assemblés, que 2 ou 3 parlent en langue et que quelqu'un interprète. Vous retrouvez cela, que 2 ou 3 prophétisent, hein, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque nous nous rassemblons, comme ce matin, il est souhaitable, je dirais qu'il est normal, mais enfin, hein, il est normal, oui, il est normal, mais enfin, il est souhaitable aussi, pour ceux qui auraient des difficultés à l'admettre, que avant de venir, nous ayons eu un entretien personnel avec le Seigneur. Notre culte d'ici se prépare déjà à la maison. Nous avons eu notre moment devant Dieu, nous lui avons demandé de bénir cette journée, nous lui avons demandé de remplir nos cœurs de joie par sa présence, nous lui avons demandé de nous unir entre frères et sœurs pour former ce corps de Christ qui pourra lui apporter dans la puissance du Saint-Esprit la louange et l'adoration qui lui est due. Nous lui avons demandé ces choses-là. Nous lui avons demandé aussi de nous utiliser, soit par une prière, soit par une louange, soit par un don, comme l'Esprit le veut, pour manifester que notre Dieu est notre Père et qu'il est vivant. Nous l'avons fait. Nous le faisons. Chaque jour, au début de la journée, nous lui confions notre vie. Nous lui confions les péripéties de la journée. Nous nous déchargeons sur lui de cette journée. Et lui-même prend soin de nous.
Mais alors quand je viens dans l'église, j'ai prié en langue à la maison, qu'est-ce qui se passe? Que 2 ou 3 parlent en langue. Là, c'est un petit peu différent. Je ne vais pas parler en langue dans l'église comme je parle en langue à la maison, parce que je peux tout le temps parler en langue. Je peux m'arrêter maintenant et parler en langue. Et je peux vous garantir que c'est inspiré. Parce que nous sommes constamment dans l'esprit. Nous vivons, le Saint-Esprit en nous, il part pas une fois, puis il revient, il part pas une fois. C'est pas ça. Il a fait sa demeure en nous, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc n'importe lequel qui est baptisé du Saint-Esprit peut, à moins qu'il y ait un blocage quelque part, ou une incompréhension, ou un manque de liberté encore, n'importe lequel d'entre nous peut, s'il est baptisé du Saint-Esprit, parler en langue. Mais ça ne veut pas dire que nous devons parler en langue dans l'Église. Oui, à la maison, d'accord, mais à l'Église, c'est autre chose. À l'Église, nous devons parler en langue que si nous sommes conduits par le Seigneur à le faire. Pourquoi? Parce que la manifestation des langues dans l'Église, vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit, au lieu de parler beaucoup en langue, je préférais entendre des prophéties. Pourquoi? Parce que si ce matin je viens dans l'Église, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des combats, et un frère ou une sœur commence à dire, sans qu'ils connaissent mon problème, tu es là ce matin avec telle difficulté, voici l'Esprit de Dieu te dit, prends courage, parce que demain tu verras le salut de Dieu, mais ça me fait du bien, c'est Dieu, j'entre en contact avec Dieu au travers de la prophétie du frère. Mais si vous parlez en langue, qu'est-ce que ça m'apporte, frère et sœur? Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Ça vous apporte quelque chose puisque vous édifiez. Mais nous ne venons pas à l'Église pour exercer les dons, pour nous édifier. Les dons sont donnés à l'Église et exercés dans l'Église pour édifier les autres. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul dit, je préfère dire 5 mots avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Donc, la parole de Dieu montre une priorité pour la prophétie. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Celui qui prophétise s'adresse aux hommes. Et plût à Dieu que tous prophétisent, a dit Moïse un jour. Et nous disons pareil, afin que tous soient édifiés, afin que tous soient enseignés, afin que les problèmes que vous traînez peut-être depuis des mois et des années, Dieu puisse vous donner la solution au travers des prophéties des frères et des sœurs, parce que le royaume de Dieu est une irruption réelle, pratique, concrète de la pensée de Dieu pour son peuple. Vivre la vie de l'esprit, ce n'est pas être assis sur une chaise, louer Dieu, et puis s'en aller à la maison. Vivre la vie de l'esprit, c'est vivre le royaume avec toutes les richesses que Dieu nous offre au travers des dons de l'esprit. Parler en langue. Alors, qu'est-ce que c'est que le parler en langue dans l'Église? Le parler en langue, c'est quand vous savez, par une direction de l'esprit, que ce matin, vous devez exercer votre parole en langue parce que Dieu veut utiliser votre prière, votre louange, voire même, je pense que c'est possible, mais c'est quand même plus exceptionnel, voire même votre langue pour parler à quelqu'un dans l'Église. Et cette personne ne comprendra rien parce que vous parlez en langue, mais elle sera interprétée, elle sera, si vous voulez, traduite, mais pas mot à mot. La pensée qu'elle exprime en langue sera intraduite, sera apportée par quelqu'un d'autre qui a le don d'interpréter, et à ce moment-là, on sera édifié. Je m'explique, pour être bien clair. Imaginez que ce matin, vous êtes assis, non pas pour avoir envie de prier en langue, non, il faut arrêter ça. Mais ce matin, vous savez, vous êtes là, pendant tout à l'heure, vous allez avoir un moment de louange libre. Vous savez, tout à coup, vous savez que vous devez parler en langue, parce que l'onction de l'Esprit vient sur vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez en langue, personne ne vous comprend, mais c'est Dieu qui vous l'a demandé, spécialement dans le culte. Bon, il y aura un moment de silence, et puis quelqu'un va apporter la pensée. Seigneur, par exemple, vous avez prié en langue, Dieu vous demande, l'Esprit de Dieu vous a conduit à adorer le Seigneur et à le remercier de ce qui vous a sauvé la vie, peut-être, ou vous a secouru à un moment difficile de votre vie. Les frères et sœurs ne sont pas du tout au courant, ils ne comprennent pas, ça ne les édifie pas. Mais quand un frère commence à traduire, à apporter l'interprétation, et qu'il entend que vous remerciez Dieu parce que vous a sorti du pétrin le jour où vous étiez, vous l'édifiez. L'interprétation l'édifie parce qu'il comprend la raison pour laquelle vous louez Dieu et ça lui fait du bien. Celui qui parle en langue édifie l'Église à la condition qu'il soit interprété. Mais je dis, il faut qu'il y ait l'interprétation pour que votre parler en langue ait un sens dans l'Église. Et le parler en langue à ce moment-là n'est pas simplement une prière que je peux faire n'importe dans ma voiture, je peux parler en langue, mais c'est quand Dieu, et quand le Saint-Esprit qui veut diriger un culte, me donne alors d'exprimer ce parler en langue. Je pense aussi que dans certaines circonstances, un parler en langue peut être prophétique. On sent parfois que la puissance de l'Esprit de Dieu qui anime la personne, l'onction de Dieu est sur lui, il communique la vie, il a tout un auditoire au travers de son parler en langue, on le sent. Dieu peut parfois se servir de ça. Le parler en langue comme un signe que quelque chose se passe, tout le monde s'arrête, on écoute, qu'est-ce que tu as à dire, Seigneur? Et alors Dieu peut parler. Je crois que c'est possible.
Et généralement, le parler en langue, c'est celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, celui qui prophétise s'adresse aux hommes. Alors je le répète, quand quelqu'un parle en langue, si vous apportez une traduction qui est une prophétie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que celui qui parle à Dieu ne parle pas aux hommes. Si vous parlez à Durand, vous ne parlez pas à Dupont. Hein? Donc si vous parlez en langue à Dieu, vous ne pouvez pas traduire en parlant au peuple qui est là. Comprenez, attention là, de ceux qui interprètent. Hein? Et cela est important. Mais, si on sent, vraiment, on sent l'onction qui est là, on veut l'avoir, cette onction, parce que le royaume de Dieu est un royaume de puissance, alors si on sent que Dieu, alors, veut utiliser le parler encore pour alerter, alors j'aimerais vous dire que la Bible dit quelque chose, que 2 ou 3 parlent en langue et que quelqu'un interprète. Nous avons l'habitude, hein, bon, vous pourriez aussi avoir une autre habitude, c'est parce que c'est comme ça, en France, si vous voulez, mais pas de raison qu'on ne peut pas revenir totalement peut-être à la pensée biblique, c'est qu'en réalité, la différence qu'il y a entre un parler en langue prière à la maison et le parler en langue dans l'église, c'est que pour que votre parler en langue qui est exprimé dans l'église soit réellement voulu de Dieu à ce moment-là, eh bien votre parler en langue doit être confirmé par 2 ou 3, par 1 ou 2 autres. Que 2 ou 3 parlent en langue et que quelqu'un interprète. Ça permet le contrôle. Pour un exemple, imaginez que là, j'ai envie de parler en langue dans l'église, je suis bien, ce matin je parle en langue. Pas besoin d'être bien, je peux parler en langue tout le temps. Mais Dieu ne me demande peut-être pas de parler en langue dans l'église. Mais si je suis conduit, je sens que faut que je parle en langue ce matin. Parce que Dieu va utiliser l'interprétation pour faire du bien à l'église. Alors je parle, mais ce que Dieu donne toujours, c'est le témoignage de 2 ou 3. Alors, quand l'onction de l'esprit est là sur un auditoire, je parle en langue, mais le frère ou la sœur a aussi parfois le parler en langue. Alors c'est bon. C'est bon aussi que le frère ou la sœur, un autre, donne le parler en langue. Pas nécessaire que ce soit 3. 2, dit la parole. Mais à ce moment-là, on se rend compte que l'onction qui repose sur moi est juste, puisque la l'onction repose aussi sur le frère ou la sœur. Et il y a là que 2 ou 3 parlent en langue, et puis alors, quelqu'un apporte l'interprétation. Et tout le monde est édifié. L'apôtre Paul nous exhorte à être des hommes mûrs. Alors nous arrivons au problème de la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes. Et l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, celui qui prophétise est plus grand. Je voudrais que vous plus que vous prophétisez, surtout au verset 1er, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que quand vous prophétisez, vous faites du bien au frère ou à la sœur qui reçoit de part de Dieu, en travers de vous, le message de consolation, d'édification, d'exhortation. Et alors, on en arrive au problème, je le dis, moi pendant longtemps, je le reconnais aussi, je l'ai cru, que 2 ou 3 prophétisent, et puis stop. Alors, selon que la réunion était longue ou courte, c'était toujours 2 ou 3 prophéties. Mais la parole de Dieu, elle, si vous regardez le texte comme nous l'avons lu, que faire donc, frère, que faire donc, frère, au verset 26, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point et c'est au singulier, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Je m'explique là aussi. La prophétie, c'est une pensée que vous recevez du Saint-Esprit pour l'auditoire, pour les frères, pour l'église qui est rassemblée. Vous prophétisez, c'est-à-dire vous parlez de la part de Dieu. Vous êtes l'intermédiaire entre Dieu et l'auditoire. Mais la parole de Dieu dit et que les autres jugent, c'est-à-dire que l'Église, avec sa structure et ses autorités et les prophètes, ont le droit de contrôler ce que vous prophétisez. C'est biblique. Dieu ne livre pas l'Église aux présomptueux et aux orgueilleux qui lancent une prophétie et puis on vous dit qu'ils ne peuvent pas me contrôler. Non. Ou les simples qui lancent n'importe quoi. Non. Dieu n'a pas laissé l'Église n'importe comment. Il y a un contrôle qui peut s'exercer. C'est-à-dire que si vous prophétisez une fausse doctrine, vous pouvez être convaincu que je vais vous arrêter. En exemple, Bon, mais que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Mais ça sous-entend donc, puisque les autres ont le droit de contrôler, c'est-à-dire le côté normal de la prophétie, ça sous-entend que je peux pas commencer à prophétiser en disant, moi, l'Éternel, je vous dis aujourd'hui. Non, c'est pas l'Éternel qui le dit, c'est vous qui me le dites.
Attention, le Seigneur te dit, je suis le Seigneur, mon enfant, je te donne, je te donne, je te donne. Comment voulez-vous qu'on puisse contrôler Dieu en personne? C'est pas possible. Si vous êtes Dieu en personne, quand vous parlez, on ne peut plus vous contrôler. C'est un sacrilège. Alors la vraie prophétie ne dit pas, aujourd'hui je te dis, moi le Seigneur, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Non, non et non. Ça c'est, je dis pas que la pensée est fausse, mais la manière de la porter n'est pas juste. Vous ne pouvez pas dire, je vous dis de la part de Dieu. Cela veut dire tout simplement que je vous dis de la part du Seigneur, ce que je pense être juste, qui vient de Dieu, et vous gardez votre responsabilité. Parce que si vous vous trompez, ce ne sera pas Dieu la faute, ce sera vous, ce sera moi, ce sera celui qui exerce. Et il est donc important que nous comprenions la manière d'exprimer et d'exercer ce don de prophétie. Tout d'abord, le but, c'est de parler aux hommes de la part de Dieu, mais, à mon humble avis, une prophétie ne devrait jamais être exercée à la première personne, mais on dira l'Esprit de Dieu te dit, et on comprend que la personne garde sa responsabilité, parce que si elle se trompe, c'est pas Dieu qui se trompe, c'est la personne qui a mal, perçu ce que le Seigneur voulait qu'elle dise au peuple de Dieu. Mais, le point intéressant est celui-ci, que 2 ou 3 prophétisent. Et puis stop, on arrête un moment, et puis on peut recommencer. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. J'arrive ce matin, imaginez que j'arrive, problème monte, on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait, ensuite c'est les feuilles d'impôt, on s'est trompé, on me compte pas plus que je dois, et puis ensuite je vais garer ma voiture, tout à fait normalement je prends un PV alors que c'était pas normal. Enfin bref, c'est le toit qui me dégringole sur la tête, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, 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 un petit peu comme l'apôtre Pierre qui s'enfonce, Seigneur, secours-moi. Alors vous arrivez ici complètement patrin, complètement dépassé, vous comprenez plus rien, vous avez l'impression que Dieu est à 10 000 kilomètres de là, qu'il vous a oublié, qu'il ne pense plus à vous, que vous avez péché, puis vous êtes là sur votre chaise et tout à coup quelqu'un commence à dire, mon enfant, je te le dis de la part du Seigneur, ne crains pas ce que tu es en train de traverser. Et Dieu vous parle personnellement. Vous vous rendez compte le bien que ça vous fait? Dieu vous parle face à face, au travers d'une prophétie. Et ça vous marque pour la vie. Je me suis converti sur une prophétie. Je suis rentré dans un culte un dimanche matin, absolument étranger. Vraiment, j'ai expérimenté ce que l'apôtre Paul dit pour qu'un non-croyant qui rentre. Et assis sur ma chaise, Dieu m'a littéralement cloué. Ma vie a été sortie là. Les profondeurs de ma vie, mes secrets ont été révélés. Et j'ai su que Dieu était là. Moi qui pensais pas me convertir, j'étais foudroyé sur place. Une prophétie sauve une vie. Et nous devons tous, vous pouvez tous, prophétiser successivement. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire 2 ou 3? Ça veut dire tout simplement qu'on va pas pendant 15 fois, 20 fois s'occuper de la même personne et du même cas. J'arrive donc, je reprends l'exemple, imaginez que j'ai plein d'ennuis. Bon, un frère ou une sœur prophétise de la part du Seigneur et je réalise que Dieu me dit de prendre courage. Un autre ou une autre peut compléter la chose en disant, voilà comment Dieu va t'aider. 2e point. Et puis une 3e peut dire, quand cela va se faire. Alors c'est la même pensée, mais développée, complétée, élargie, 2 ou 3 prophétisent pour le même cas. Mais on va pas répéter la même chose pendant tout le culte, parce qu'à la fin les gens disent, oh, stop, ça va plus. Alors quand il n'y a rien d'original dans une seconde prophétie, on ne l'apporte pas. Si vous ne faites que répéter ce que l'autre a déjà dit, c'est pas la peine, parce que la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Mais si vous avez une donnée nouvelle, si vous avez quelque chose de plus que le frère ou la sœur qui a déjà prophétisé pour ce cas, alors vous l'apportez. Mais la Bible dit pas plus de 2 ou 3 ou plus. Et puis après, moment de louange, je continue dans l'adoration, et puis Dieu peut s'occuper d'un autre cas. Quelqu'un d'autre, qui a peut-être un problème d'emploi, qui est là, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'argent pour finir la fin du mois. Et puis un autre frère, une autre sœur dans l'église commence à dire, ce matin, tu es dénué d'argent, mais l'Esprit de Dieu te dit qu'il pourvoira. Alors cet autre frère est aussi édifié, consolé. Et puis, on continue, pas tout coup sur coup, non, c'est dans l'équilibre. Et puis on continue, peut-être 5 minutes après, une autre prophétie pour peut-être une personne âgée dans le coin, qui se sent abandonnée, qui se sent délaissée. Et imaginez sa joie quand elle entend sous l'action de l'Esprit, mais Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, il prend soin de toi. Mais ça, son cœur explose de joie. Elle se sait aimée de Dieu. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient édifiés. Frères et sœurs, quelle richesse!
Quelle richesse. Je vais m'arrêter là. Verrons les autres choses dans les semaines qui viennent. Mais regardons déjà cela. Alors je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que nous attendons pour rechercher la face de Dieu, pour être remplis du Saint-Esprit et pour prophétiser pour le bien et l'édification du corps de Christ? Qu'est-ce que nous attendons pour exercer les dons vocaux, c'est parler en langue, l'interprétation et de la prophétie au milieu d'eux? Mais on peut avoir aussi arrivé parole de sagesse, parole de connaissance. Nous verrons ça après. Mais ce matin, je voulais mettre ça sur votre cœur. Vous dire, frères et sœurs, cette parole de Moïse, alors que Josué dit, attention, il y en a un ou deux qui sont restés dans le camp, là-bas, ils prophétisent, empêche-les. Puis Moïse a dit, plût à Dieu que tous prophétisent. Ça, on n'est pas jaloux, On n'est pas d'accord si vous tenez toute la place pendant tout le culte, c'est pas normal. Vous vous rendez bien compte, le doigt ne peut pas tout faire le travail. Alors il est bon que nous complétions les uns les autres. Dans l'harmonie, dans la réflexion, et quand on a entendu des prophéties, un groupe de prophéties, mais on s'arrête et on réfléchit. Qu'est-ce que Dieu a bien pu dire? Qu'est-ce que je peux retirer pour moi-même? Parce que si Dieu vous parle, à vous, ça va m'aider à moi aussi. Si Dieu vous dit, ne coupe pas la tête de votre voisin, je peux en tirer ma leçon si Dieu le lui dit à lui, c'est que c'est peut-être valable pour moi aussi. Nous pouvons retirer des prophéties que Dieu donne aux uns et aux autres, et nous pouvons retirer un enseignement pour nous aussi. Et ainsi, nous sommes tous édifiés. Frères et sœurs, Dieu est riche. J'aimerais vous le dire. Ne soyons pas des enfants. C'est facile de parler en langue. Vous savez, c'est très facile. Alors, d'abord, en premier, vous êtes d'autant plus responsable si vous ne le pratiquez pas chez vous. Mais deuxièmement, c'est déjà plus délicat d'interpréter. Et la Bible nous dit que celui qui parle en langue prie pour l'interprétation. Pourquoi? Parce que dans le parler en langue, si vous exercez le don des langues, parce que la Bible dit tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils, c'est le grand argument qui est donné par ceux qui sont un petit peu contre ou qui pensent autrement. Ils disent, mais tous ne parlent pas en langue, tous ne prophétisent pas, tous n'ont pas les dons. Et ça, d'accord, c'est ce qu'on appelle un ministère dans l'Église. Il y a le parler en langue, prière, édification, et il y a le parler en langue, ministère vocal dans l'Église. Et vous avez des frères, des sœurs, qui dans l'Église sont utilisés plus souvent que les autres pour exprimer, parler en langue. Parce que c'est une vocation, c'est quelque chose qui leur est donné pour l'Église, dans l'Église. Alors ça, c'est juste, c'est normal. Mais chacun d'entre nous, nous devons aspirer à parler, à prier, à nous édifier, à être remplis du Saint-Esprit par le parler en langue à la maison. Mais alors, frères et sœurs, vivons ces choses-là. Vivons ces richesses. Alors, ne parlez pas en langue comme vous en avez envie, mais quand vous sentez que l'Esprit de Dieu vous le donne. Et surtout, j'aimerais dire, vous avez en vous, voilà ce que je veux dire, vous avez en vous. Quand vous avez ainsi ce charisme, ce don de parler en langue dans l'Église, vous avez en vous planté l'interprétation. C'est à vous, par la prière et l'enfantement, de le libérer. Parce que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Pourquoi? C'est le seul don que vous êtes bibliquement, vous pouvez aspirer au don de prophétie, mais le pas à l'interprétation, c'est le don que vous pouvez demander. Il y a une promesse biblique, vous avez le droit de la demander. Ça veut dire que c'est lié. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous nous servions, nous, par le parler en langue seulement. Il veut que l'Église toujours soit édifiée. Et plus vous avez la notion de serviteur, plus vous pensez à faire du bien aux autres, avant vous-même, vous verrez que vous-même, vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est en servant les autres qu'on est soi-même arrosé. Mais si je pense qu'à moi, ma petite langue, mon petit truc, mon petit machin, chrétien étriqué, personne ne vous écoutera quand vous parlez en langue, je voudrais encore dire ceci, également. Les dons dans l'Église, les manifestations dans l'Église doivent être faites par des gens qui sont fiables. Imaginez un exemple. Prenons l'exemple, Monsieur Duranton, il n'y en a pas chez nous, donc on peut y aller. Monsieur Duranton est quelqu'un qui, dans son quartier, est en train de défrayer la chronique. Le soir, il a des rixes, il sort du bistrot, il a des bagarres, quand il rentre à la maison, attention les enfants, la femme, elle prend des coups. Le gars, il est toujours fait porter malade parce qu'il n'a pas envie de travailler, et il parle du Seigneur du matin au soir. Puis il vient dans l'église, et badaboum, il nous sort une belle prophétie. Non. Vous avez moralement le droit d'exercer une prophétie ou une édification pour l'église que si ma vie est en ordre avec le Seigneur. Parce que si les gens m'entendent prophétiser à moi qu'il y a une vie en l'air, c'est un sacrilège. Parce que non seulement la prophétie n'est pas juste, tout le monde peut dire Jésus t'aime. Pas besoin d'être animé d'esprit prophétique. Facile de dire Jésus t'aime. Vous pouvez le dire. Jésus t'aime. C'est pas difficile. Jésus t'aime, mon enfant. Tiens-toi debout. Facile.
l'esprit prophétique doit être exercé. Les dons dans l'Église doivent être exercés par des gens. Et j'ai pris un exemple très fort en parlant de cet homme. Mais je suis contre personnellement que des hommes ou des femmes exercent des dons à haute voix dans l'Église, alors qu'ils critiquent à droite, à gauche, qui sont un contre-témoignage dans leur quartier, et qui viennent ici à l'Église avec un vêtement religieux. Non, 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 non. Vaut mieux se taire, mettre sa vie en règle et attendre qu'on est prêt. En un mot, nous n'avons le droit d'apporter de l'édification aux autres que dans la mesure où nous-mêmes nous sommes édifiés. C'est clair, c'est simple. Vous n'avez pas le droit moral de prendre la parole à haute voix dans l'église, si c'est pour prier, demander à Dieu de vous changer, ça vous pouvez y aller. Hein. Mais vous n'avez pas le droit, et je n'ai pas le droit, d'exercer un don à haute voix dans l'église, si vous exercez avec une vie aux antipodes du témoignage chrétien. Et après, il y a des gens qui on veut plus en entendre, ils ont raison. Alors on dit, mais le don, c'est pas le fruit de l'esprit, d'accord. Mais le don ne peut pas être exercé par quelqu'un qui fait honte à l'évangile. Alors, frères et sœurs, aspirez au don. Demandons-les de tout notre cœur. Exerçons-les dans la puissance du Saint-Esprit, mais ne trompons pas les gens au milieu desquels nous les exerçons. Et je vous dis, c'est parfois insurmontable, parfois difficile à digérer d'entendre quelqu'un vous sortir une belle phrase, alors que vous connaissez personnellement en tant que pasteur des problèmes négatifs qui durent depuis des mois et qui ne changent pas. Non, 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 non. On ne trompe pas Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Tout le monde peut avoir des faiblesses, mais quand on s'installe dans ces faiblesses, il faut avoir l'humilité de se taire dans l'église pour être là pour recevoir, pour être guéri de nos blessures, pour être pensé peut-être, pour être édifié. Mais ne commençons pas par l'inverse, ne n'édifions pas les autres alors que nous-mêmes on n'est pas dans le coup. Et laissons les autres alors nous édifier. Que le faible accepte d'être soutenu par ceux qui sont forts, parce que plus tard, quand vous serez forts, vous pourrez à votre tour soutenir les faibles. Frères et sœurs, c'est réel. Mais, je vais terminer par là, mais aspirons, vivons ces choses-là, vivons, demandons au Seigneur, n'ayons pas peur que tout cela se fasse pour l'édification de tous, avec bienséance, avec ordre, dit l'apôtre Paul, mais dans la vie et dans le souffle de l'esprit. Je voudrais aussi, peut-être, j'y avais pas pensé, me dire ça, je fais un appel aux hommes, là. Très peu d'hommes exercent les dons. Très peu d'hommes. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas une accusation, je dis, il faut la briser un lien. Il y a quelque chose qui doit sauter, il y a quelque chose qui doit partir, parce qu'une église peut être dirigée, si on ne fait pas attention, par ceux qui exercent les dons. Et si ce sont que des sœurs, s'il n'y a pas d'hommes, le leadership est tenu par les femmes, et c'est un déshonneur pour les frères. N'oubliez pas que le jugement de Dieu se manifeste lorsque Dieu livre son peuple à des enfants, à des gouvernements d'enfants, à des gouvernements de jeunes. Pourquoi? Parce que les plus âgés sont sous une sanction de Dieu. Et je voudrais faire appel à vous, que chacun ait sa place. Je dis ça parce que j'étais sensibilisé pour ce séminaire de couple là-haut. Il y a l'homme, il y a la femme ne prend pas la place de l'homme et l'homme ne prend pas la place de femme et chacun est. Après, je vous l'avais dit un dimanche matin, l'homme est sacrificateur, il se sacrifie, il est prophète, il parle à son foyer de la part de Dieu, hein, et il est roi, il s'occupe, il protège sa famille. Sacrificateur, prophète et roi. Et la même chose doit être vécue dans l'Église pour les frères et sœurs. L'homme est prophète, est sacrificateur, il se sacrifie pour les frères et sœurs, il est prophète, il parle de la part de Dieu aux frères et sœurs, il est roi, il protège les frères et sœurs. Ce matin, je voudrais faire un appel aussi aux frères. Aux sœurs aussi, attention, hein. Mais il semble que les frères aussi doivent mettre la main à la pâte, hein. Alors, chers frères en Christ, je fais un appel. Il y va de l'honneur. Il y va de votre honneur. Je le dis honnêtement, il y va de votre honneur. Et il y va de la gloire de Dieu. Parce que l'homme est la gloire de Christ. Et la femme est la gloire de l'homme. Et je dis ça, c'est absolument aucun sentiment négatif envers les sœurs. Parce que non, que Dieu bénisse les sœurs, hein. C'est pas ça. Mais je veux que tout soit équilibré. Que si les sœurs sont grandes, les hommes sont aussi grands. Et qu'on se suit, on reste dans la même harmonie et on travaille ensemble, on fonce ensemble. Frères et sœurs, c'est intéressant. Et je voudrais dire ceci encore. C'est que nous allons pénétrer là, hein. Vous connaissez Ézéchiel, qui a pénétré dans ce fleuve des eaux de la vie, là, hein. D'abord les chevilles,
ensuite les mollets, ensuite les cuisses, les reins, et puis après il a nagé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, je pense que maintenant l'Esprit de Dieu va nous conduire dans ces profondeurs de la vie surnaturelle de l'Esprit. Et je voudrais vous avertir, gentiment, c'est pas méchant, je veux vraiment vous avertir, attention, de ne pas rater le coche. L'Esprit de Dieu se présente comme une colombe. On peut l'effaroucher. J'ai jamais autant réalisé que maintenant, qu'avec un rien, on peut arrêter tout. Mais nous pénétrons dans les profondeurs de Dieu. Vous allez voir, ça va se manifester. Alors je voudrais dire, frères et sœurs, ne regardez pas à l'écart, mais entrez dans l'eau. Peut-être au début, ce sera les chevilles, ce sera un peu froid, d'accord. Ce sera ensuite les genoux, ce sera les pieds. Après, nous nagerons ensemble. Le corps de Christ embarqué dans la plénitude du royaume. Que chacun regarde où il en est, mais que chacun exerce sa foi. Exercez votre foi. Exercez votre volonté. Aspirez au don. Cherchez avec ardeur de tout votre cœur, car Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent. Frères et sœurs, cela est merveilleux. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Bon, ce matin, nous avons cru très calme. Mais c'est pas ce qui compte, c'est pas l'expression, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs maintenant. Alors, tenez-nous devant le Seigneur. Et de plus en plus, laissons la vie de l'Esprit pleinement se manifester au milieu de nous. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le merveilleux privilège que nous avons d'être dans le Saint-Esprit ou d'avoir reçu le don de ton Esprit, car la promesse est pour nous, tu le dis dans ta parole, pour tous ceux qui croient. Seigneur, ce matin, nous sommes là, devant toi, et toi, tu lis dans nos cœurs, tu sondes nos cœurs et nos reins. Et Seigneur, ton plan pour nous est un plan de plénitude. C'est un plan de victoire, c'est un plan de force. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, dit ta parole. Seigneur, ton Église, tu la couronnes de dons, de prodiges, de miracles. Donne-nous, Seigneur, de vivre ces choses. Donne-nous d'être en bénédiction, frères et sœurs, chaque fois que nous nous rassemblons. Donne-nous quelque chose pour notre frère. Donne-nous une parole pour notre sœur. Donne-nous une parole pour le corps de Christ. Donne-nous une parole pour l'Église. Donne-nous une parole pour le bien des autres. Non pas pour pas qu'on nous voie, et qu'on soit vu ou connu, non, Seigneur, dans un esprit de serviteur. Nous ne voulons pas nous glorifier, nous voulons te servir et servir les frères. Bénis-nous donc tous ce matin et garde-nous devant toi. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus.